Amour, gloire et Twitter, des mots qui font rêver. Ah, je m'améliore de jour en jour avec cette chanson. Et oui, amour, gloire et Twitter. L'émission quotidienne maintenant, toujours, hein, tant qu'on aura des infos. Sur les derniers rebondissements, Twitter et Elon Musk, tout ce qui se passe. Et écoutez les enfants, il y a trop de trucs là. J'ai plus le temps, j'ai plus le temps. Il se passe tellement de trucs, ça va devenir un boulot à plein temps en fait de suivre tout ça. Alors, nos amis journalistes peuvent le faire, le style là. Alors, j'ai sélectionné le meilleur. Hein, j'ai essayé de voir un petit peu ce qui se passait. J'ai dû rater des trucs. Voilà, donc ne m'en voulez pas. Si j'ai raté 2-3 trucs, je suis désolé, mais bon, j'ai pas que ça à faire non plus. Mais voilà, en tout cas, on va encore bien rigoler aujourd'hui. Regardez, on va commencer par ça, c'est génial. Quand je dis que Elon Musk a 12 ans d'âge mental, c'est vrai, notamment, là, il sort de sa boîte et pour éviter les journalistes l'attendent, et bien vous allez voir, il va sortir de sa petite voiture, ça dure 30 secondes, alors je vais essayer de ne pas mettre le son très très fort. On va voir qu'est-ce qui se passe et on va entendre les journalistes, donc, qui l'attendent hein, directement. Oh, quoique, je ne sais pas si j'ai mis le son directement. Bon, c'est pas grave, vous allez regarder la vidéo, sans le son, ça sert à rien. Je vous dis juste que les journalistes sont là, alors, c'est lui, il est là, il est dans quelle bagnole, et regardez ce qui se passe. Voilà, la première bagnole fait semblant de s'arrêter. Alors les journalistes s'approchent. Elles ont Elon Musk, Elon Musk. Et en fait, il était dans l'autre. Euh, le petit filou, en fait, c'était sa sécurité. Il a demandé à sa sécurité de faire semblant de s'approcher des journalistes et de bloquer, en fait, de les bloquer pendant que lui il passait de l'autre côté. Ah, il n'avait pas envie de leur parler. C'est génial, on s'amuse, hein, qu'est-ce qu'on rigole. Bref, il arrête pas de faire la pub lui-même. C'est l'homme sandwich de Twitter. C'est peut-être pour ça qu'il a viré les mecs de l'équipe marketing. Il s'est dit mais ça sert à rien, je vais faire ma propre pub moi-même sur Twitter. Donc il continue, voilà, trouver les meilleures news de la fin de FTX. Vous savez, cet échange de crypto-monnaies c'était le deuxième plus gros point d'échange de crypto-monnaies du monde qui s'est cassé la gueule. On s'est rendu compte que les mecs avaient fraudé, ils avaient fait absolument n'importe quoi. Bref, ça part dans tous les sens, on en découvre tous les jours. Et voilà, venez voir les meilleures news sur le- la chute de FTX. Voilà, c'est les meilleures news, c'est sur Twitter, bien mieux que sur les médias old school. Donc la couverture média traditionnelle. Écoute, pourquoi pas. C'est magnifique. Et puis il dit voilà, en plus, il y a des memes absolument délirants. Il est génial. En parlant, je vais faire une petite parenthèse sur FTX parce que c'est vrai que on critique donc la gestion actuelle de Twitter par Elon Musk. On critique aussi l'ancienne gestion de Twitter par les anciens gestionnaires qu'on a complètement oublié cela. On n'en parle plus du tout. Il n'existe plus. On crache beaucoup sur Elon. Alors à tort ou à raison, c'est vous qui voyez. Moi, je balance juste des news. Vous avez le droit de critiquer ce qu'il fait, évidemment. Beaucoup le font. Mais c'est quand même les anciens qui ont dit OK pour la vente et qui étaient prêts même à le poursuivre en justice, donc qui connaissent le Gugus. En général, quand on vend sa boîte à quelqu'un, je pense qu'on sait à qui on la vend, on s'interroge. En tout cas, ils avaient les moyens de rechercher un petit peu ce qu'ils allaient faire. Si vraiment ils étaient pour un meilleur Twitter, un Twitter plus beau, jamais ils auraient vendu, ou en tout cas jamais ils auraient essayé de le poursuivre en justice pour la vente. Donc ils ont aussi peut-être leur part de responsabilité dedans, mais ils ont disparu. Ils sont en vacances. Alors, bon, tu me diras, avec 44 milliards, ils sont en train de siroter quelques petits cocktails aux Bahamas. Et donc, en parlant de Bahamas, qui est donc le siège, l'ancien siège de FTX, hein, donc ce truc de crypto-monnaie. Maintenant, d'ailleurs, aujourd'hui, on a appris que les autorités de régulation locale avaient saisi tous les biens de FTX. Alors, c'est peut-être un petit peu trop tard, parce qu'il y a, je pense, quasiment plus rien. Peut-être 3 stylos, des trucs, mais bref, alors qu'ils avaient des milliards avant. Bref, et donc voilà, toujours un monsieur Sam Bankman-Fried ici. Et alors, évidemment, ils ont fait une déclaration de banqueroute hein, pour se protéger. Et alors, dans la déclaration, on apprend comment il fonctionnait. Et c'est, je dis, on critique donc la gestion de Twitter, mais alors FTX, c'est un truc, j'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais vu ça. Les demandes de remboursement des employés hein, pour les frais, c'était par texte. Et le manager répondait par un emoji pour savoir si c'était OK ou pas pour le remboursement. Rien d'écrit, hein, rien d'officiel, rien à remplir, rien. T'envoies un texte. Bon, je viens de dépenser 500 balles là, dans la conférence et le mec te renvoie un smiley et c'est bon, hop, t'es remboursé. OK. Visiblement, la boîte a fait un prêt de 1 milliard au patron. Sa propre boîte lui prête 1 milliard comme ça. Voilà. Aussi, le directeur de l'engineering, lui, un prêt de 543 millions. Allez, on y va.
Avec quel fonds? On n'en sait rien. Aucun aucune trace de rien du tout. La plupart des décisions étaient faites sur des chats et les chats étaient automatiquement effacés après quelques jours. Ils n'ont jamais eu de réunion de conseil d'administration. Jamais. C'est une compagnie qui est évaluée à 32 milliards. Ils n'ont jamais eu de réunion de conseil d'administration. Ils n'avaient aucun système de cash, de management du cash, c'est-à-dire qu'à aucun moment, ils ne savaient combien ils avaient de cash disponible. Ils ne regardaient même pas de traces de qui ils avaient comme employé. Les trucs, c'est marrant, ils n'avaient pas de documentation pour savoir qui étaient leurs employés. Okay. C'est marqué, ça c'est le rapport qui a été rempli par eux-mêmes. Hein. Le rapport, normalement, quand vous demandez une banqueroute, c'est pour essayer de vous protéger, comme ça on arrête toutes les saisies, les trucs. Et puis déclaration de faillite, on appelle ça en France. Et puis voilà, ça vous protège quelque part pour les biens. Donc c'est eux qui la remplissent, c'est eux qui ont déclaré ça. C'est pas juste quelqu'un qui a inventé ces trucs-là. Non, ça vient de FTX eux-mêmes. Les fonds de la boîte ont été utilisés pour acheter des baraques pour le patron et pour certains employés. Ils mettaient leur nom dessus avec les fonds de l'entreprise. Voilà. Ah, maintenant, c'est ma maison. Voilà. les dépôts de crypto des customers, des clients. Voilà, je perds mes mots. Des clients n'étaient même pas enregistrés sur la balance de paiement. On se demande ce qu'ils faisaient en fait, ces gens-là. Comment ils arrivent à gérer une boîte qui est comme ça incroyable. Et même la boîte se défend en disant que leur patron était complètement nul et complètement délirant. Et donc, c'est peut-être pour ça qu'il faut faire gaffe. Voilà, que ça fait banqueroute. Les mecs essaient de se protéger en disant que le patron qui dirigeait était en gros une espèce de débile qui ne savait pas ce qu'il faisait. C'est quand même très curieux ce truc. Allez, on continue sur Twitter. Je suis désolé. Je vais faire cette parenthèse parce que c'est... Bon voilà, si vous voulez critiquer un peu la gestion d'entreprise... Bref, Elon Musk donc a passé son jeudi dans différents meetings en essayant de rattraper les gens qui essayaient de se barrer. Ben oui, souvenez-vous, il avait fait un petit message d'employé en disant maintenant c'est hardcore ou c'est dehors. Hein, voilà, je crois que c'est un bon résumé. Et puis certains employés ont dit bon dehors, hein, je me casse, je suis désolé. Et visiblement, il a passé sa journée dans des meetings personnels pour essayer de les convaincre de rester parce que il y a un moment où ils vont atteindre, je pense, un seuil critique de nombre d'employés. Il faut quand même un minimum. Je veux bien considérer, en discutant, il y a débat, hein, qu'avant, quand il a acheté Twitter, il y avait peut-être trop d'employés pour la boîte, mais il y a un moment, il en faut quand même un chiffre minimum pour la faire tourner. Bref, d'ailleurs, aujourd'hui, apparemment, alors, je ne sais pas ce qui se passe. On ne sait pas ce qui se passe dans cette boîte. Ils ont, c'est un tweet que j'ai oublié de mettre, visiblement, là, aujourd'hui, ils ont bloqué tous les badges. C'est-à-dire que les employés ne peuvent plus rentrer dans les locaux. Et ils ont bloqué tout le code jusqu'au 21, je crois, au lundi 21. Donc le week-end, en gros, pour faire des enquêtes de je sais pas quoi. On ne sait pas trop, mais visiblement, plus personne ne peut rentrer dans les bâtiments. Ça nage, ça rame, on ne sait pas ce qui se passe. Et évidemment, il y a des gens qui font des enquêtes sur Elon Musk. Comme ici, Julia Black qui a dit, mais souvenez-vous, en fait, Elon Musk, il a plein d'enfants, en fait. Voilà, alors si vous voyez un rapport, je ne sais pas ou pas, mais je trouve ça très drôle que du coup, on va fouiller sa vie privée. Et donc, voilà, des gens qui disent, ah, mais souvenez-vous, il a eu des enfants avec une femme qui faisait partie des top des dirigeants de Starlink. Voilà, vous savez, la boîte qui fait Internet par satellite. Voilà, en gros, ce qu'ils disent, c'est qu'il a couché à droite à gauche et qu'il a plein d'enfants. C'est pas intéressant, mais c'est marrant que ça vienne maintenant, si vous voulez. Ah, et puis il y a un procès aussi, il a un procès aux fesses. Et oui, parce que, je l'ai encore dit dans ma dernière vidéo, certains actionnaires estiment que, il ne se met pas à fond pour travailler dans les autres boîtes, hein, notamment chez Tesla, alors qu'il est normalement payé pour son emploi à temps plein. Et les actionnaires disent, oui mais non, il passe tout son temps chez Twitter, donc sa rémunération, qui est quand même absolument colossale en action, n'est absolument pas justifiée. Du coup, il faut casser tout ça. Et évidemment, le procès, ça va tout fouiller. Hein. Les avocats, ils mettent plein de documents avec plein de trucs pour montrer un petit peu le personnage, ils essayent de le casser. Et on apprend dans les papiers officiels ici, donc du procès, que visiblement Elon Musk a un petit peu menti au sujet de son CV. Et oui, il n'a pas de diplôme de physique, il n'a pas de diplôme d'un quelconque champ technique, il n'est pas entré dans un programme de PhD, de doctorat,
et il s'est barré en 95, je crois il a arrêté l'école et il était illégal, c'est-à-dire que normalement, parce il est pas américain hein, de base, il est ressortissant Afrique du Sud, me semble-t-il. Et donc, du coup, vu qu'il était plus étudiant, bah, il avait plus le droit à un visa et du coup, il est resté illégalement sur le territoire américain. Donc voilà, plus tard, il a eu quelques diplômes visiblement qui ont été arrangés par des investisseurs, mais dans aucun domaine scientifique. Voilà, il avait pas le diplôme pour avoir eh bien, un visa H1B. Je les connais bien, ceux-là, puisque le STI, évidemment, vous le savez, n'habite plus en France depuis quelques années et que du coup, les visas, je connais parce que j'en ai eu plein pour pouvoir venir travailler ici. J'ai commencé par un J1, ce qu'on fait la plupart des gens en post-doctorat une fois que vous avez votre doctorat. Parce que Lusty, au contraire d'Elon Musk, lui a bien été dans une école de doctorat en France, hein, Cocorico, et a bien eu son doctorat en France. Bref, c'est vérifiable. Alors évidemment, vous ne pouvez pas vérifier, mais c'est vérifiable. Il y a une base de données en France sur toutes les thèses qui ont été déposées. Je ne sais plus ce que c'est, thèse France ou thèse, je ne sais plus le nom d'ailleurs. Hein. Bref, et donc voilà, donc les visas, il y en a plein. D'ailleurs, j'ai été sur un H1, H1B pendant 1 ou 2 ans, je crois, voilà, avant évidemment récemment d'obtenir ma carte verte. Voilà, je vous raconte ma vie, mais au moins c'est intéressant. Si vous voulez si vous avez des questions, chopez-moi pendant un live, vous posez-moi des questions dans les commentaires, ou sur Twitter, j'essaierai d'y répondre du mieux que je peux. Ah, et puis il y a quelqu'un de très important qui est parti de Twitter. Quand cette personne a vu que Elon Musk maltraitait ses employés en leur disant que maintenant c'était soit il bossait en hardcore, soit il se cassait, soit c'était dehors, hardcore ou dehors. Encore une fois, là, je crois que la formule est bonne. Eh bien, il a dit non, ça suffit, je ne peux pas avoir ça. Et donc, cette personne est l'ex-PDG de Danone. C'est pas une blague. On va demander, écoutez, on va faire une enquête auprès des employés de Danone, savoir s'ils sont bien traités. Voilà. Et donc il dit voilà, annonce quitter Twitter après l'ultimatum d'Elon Musk à ses salariés. Le mec n'a pas supporté. Alors déjà, c'est pas sa boîte. Et donc c'est curieux, mais une aura de chevalier blanc, le mec a mis sa cape. Non, je ne peux pas laisser passer ça. Alors que franchement, quand on voit son CV, il suffit de lire l'ancien dirigeant du groupe Danone et on rigole tout de suite, évidemment. Away from Twitter, la nouvelle bio d'Emmanuel Faber est des plus claires. L'ancien PDG de Danone a annoncé quitter personnellement le réseau social. Écoute, salut Manu, hein, qu'est-ce que tu... Personnellement, tu vas pas trop me manquer parce que je savais même pas que tu étais sur Twitter. Et donc, forcément, bah, que tu sois là ou pas, moi, ça va rien me changer à ma vie. Et je pense qu'on est très nombreux dans ce cas-là. Et que même les gens qui savaient que tu étais sur Twitter, je pense qu'il y en a finalement pas beaucoup qui vont être tristes et qui vont dire non, reste Manu, ne pars pas. C'est incroyable. Alors que je pense qu'au contraire, il faut faire comme beaucoup de monde si on n'est pas d'accord avec Elon Musk et qu'on veut faire savoir, c'est pas de quitter Twitter. Non, c'est de le prendre à son propre jeu et ses propres mots de liberté d'expression et au contraire de le critiquer ouvertement et constamment sur Twitter. Et oui, c'est là, parce que là, ça va le titiller, effectivement. Mais se barrer comme ça pour dire non, ça, c'est nul, ça sert à rien. Enfin, bon, encore une fois, ça n'est que mon point de vue, évidemment. Et on apprend toujours que, je l'avais évoqué très vite fait il y a quelque temps, que le gouvernement des États-Unis continue d'investiguer, de faire des petites enquêtes sur les accords privés de financement qu'Elon Musk aurait eu avec des investisseurs étrangers. Et ils sont en train de fouiller pour voir s'il n'y a pas un petit peu des potentiels conflits d'intérêts ou des potentiels problèmes de data, de données finalement, puisque je rappelle que Twitter, il est le grand patron et donc il a accès à toutes les données de tous les utilisateurs. Et du coup, la question c'est qu'est-ce qu'il en fait ? Est-ce que ces investisseurs privés auront accès, puisqu'ils viennent d'autres pays, est-ce qu'ils auront accès donc à ces données ? Est-ce que ces données vont fuiter ? Où est-ce qu'elles vont aller ? Donc voilà, donc le gouvernement américain enquête pour essayer de se rassurer un petit peu là-dessus, voir s'il n'y a pas des fuites potentielles. Voilà, je crois que c'est tout ce que j'ai. Non, ah non, j'ai toujours ça. Ça continue. Alors, on va parler évidemment d'évolution sur Twitter, enfin, parce qu'à force de parler de people et d'histoires rigolotes, ça y est, on en oublie que Twitter doit changer normalement. Eh bien, ça y est, prochaine fonctionnalité qui devrait voir le jour, c'est madame ou mademoiselle Jen Manchun Wong ici,
qui travaille chez Twitter. Je ne sais plus ce qu'elle fait. Je suis désolé, j'ai oublié sa fonction. Mais voilà, et qui dit que en fait, bientôt sur Twitter, alors il y a toujours la limite donc des 280 caractères sur le truc. Et puis vous savez, quand on veut faire un post long, eh bien on fait un thread nous-mêmes. On fait 1 sur, je sais pas combien, 2 sur, c'est infâme, c'est n'importe quoi. Et donc là, en fait, Twitter va le faire automatiquement. C'est-à-dire que dès que vous allez approcher des 280 caractères, il va faire un thread automatique. Et donc vous pourrez aller plus loin. Et donc le thread sera affiché de manière automatique. Ah, ça, c'est bien. C'est très très bien. Bravo. Ça aurait dû exister depuis très longtemps sur Twitter, qui quand même était très pauvre et très avare en termes de nouvelles fonctionnalités, mis à part pour nous balancer plein de pubs. Mais bon, bref, voilà, là je crois que c'est fini, ça y est, c'est tout ce que j'ai pour cette vidéo aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, amusez-vous bien, et à très bientôt.